Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn challenge auquel je participe tous les ans et challenge auquel j'échoue souvent. Mais cette année, c'est différent et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Je voulais surtout vous rappeler que ce challenge est organisé par Guimauve Terrier. Toutes les informations sont dans la barre d'infos parce que j'aime mettre les informations dans cette barre d'infos. Donc je vous encourage fortement à aller la voir. Pourquoi est-ce différent cette année ? Eh bien, puisque cette année, j'ai décidé que j'allais réussir ce challenge. Et pour ça, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai réfléchi extrêmement longtemps pour savoir quelle stratégie adopter, pour être sûr de lire tous les livres de ma liste et ainsi réussir ce challenge. Puisque voyez-vous, bien souvent, lorsque je prépare ma pile à lire, je mets un peu les livres dont j'ai envie. Vous allez me dire, il n'y a pas de problème de mettre des livres qu'on a envie de lire dans une pile à lire, c'est vrai. Sauf que je me rends vite compte au fur et à mesure des semaines que bien souvent, je n'ai plus envie de lire ces livres. D'autres livres sont sortis entre-temps, des livres que j'ai vraiment très envie de lire. Donc il faudrait que je change toute ma pile à lire et bien souvent, en fait, je ne me rappelle même plus de ce qu'est ma pile à lire. Donc cette année, j'ai clairement réfléchi à la meilleure stratégie à adopter. Et là, je suis en train de penser au fait que pour l'instant, dans toutes les vidéos de pile à lire que j'ai regardées pour le Pumpkin Autumn Challenge, les gens sont hyper relax, très bienveillants envers eux-mêmes, en se disant que voilà, bon, ils liront ce qu'ils pourront lire, ce qu'ils auront envie de lire sur le moment, pas de stress, pas de pression, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pas du tout dans cette direction que je vais aller. Puisque je me rends compte que si en fait je ne me mets pas un minimum de pression, je ne fais rien, tout simplement. Et j'étais clairement à deux doigts de mettre en place un fichier Excel et d'y mettre à peu près toutes les lectures que j'avais envie de mettre pour le Pumpkin Autumn Challenge et d'essayer d'établir un pourcentage de chances que je lise ces livres. Mais je me suis retenue, parce que je me suis dit quand même, n'exagérons pas. Et c'est à ce moment-là, dans ma vie, que je me rends compte que bien que j'ai toujours rêvé d'être une Phoebe, quoique un peu une dark Phoebe, eh bien je suis plutôt Monica. Et donc la grande difficulté pour établir cette pile à lire, c'est de prendre en compte les livres qui ne sont pas sortis, mais surtout les livres qui ne sont pas sortis, mais dont j'ignore totalement l'existence. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai fait appel à la divination, plus ou moins, quelque chose comme ça. Et après beaucoup de réflexion et quelque peu de divination, je vous présente donc ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, toujours dans la joie et la bonne humeur. On commence avec Automne frissonnant et Gare à la main de gloire. C'est clairement dans cette sous-catégorie que j'avais envie de mettre absolument tous les livres pour le Pumpkin Autumn Challenge, tout simplement puisque j'ai une obsession depuis quelques semaines. J'ai envie de lire des livres d'horreur, des livres gore, des livres sanglants, des livres joyeux, quoi. J'ai envie d'ajouter un peu de magie dans ce monde. Mais j'ai dû choisir et j'ai donc choisi Tomie de Ito Junji aux éditions Mangetsu. Cette couverture très attrayante m'a tout de suite attirée. Pour la petite histoire, Tomie est une jeune fille extrêmement belle à tel point que les garçons de sa classe sont un peu obsédés par elle, mais surtout veulent absolument la tuer sans aucune raison vraisemblable. Enfin, ils veulent la tuer, quoi. Il n'y a pas de... Et certains y arrivent apparemment en la dépeçant, en la coupant en petits morceaux, sauf que le lendemain, Tomie arrive quand même fraîche et pimpante en classe, comme si rien ne s'était passé. Ça a l'air pas mal. On enchaîne avec la catégorie Double, Toil and Trouble. Dans cette catégorie, j'ai à nouveau mis du dessin avec des comics, avec Buffy contre les vampires, le tome 1 et le tome 2. Ces comics à ne pas confondre avec de nouveaux comics qui sont sortis, que j'ai d'ailleurs aussi ici. Et là, c'est plus une réécriture de Buffy contre les vampires avec des personnages totalement différents. Par exemple, Spike est là dès le premier épisode, Willow est un vampire. Et je sais plus trop parce qu'en fait je l'ai lu et j'ai pas du tout aimé. Donc ça on oublie. Ce à quoi il faut penser, c'est cela et en fait ces deux-là,
C'est la suite de la série qui comporte 7 saisons, et Joss Whedon, qui participe au scénario des comics, a décidé de continuer la série. Donc c'est pour ça qu'ici on est au tome 1 de la saison 8 et tome 2 de la saison 8. C'est toutes les informations que je vous ai données vous paraissent peut-être futiles si vous ne connaissez pas Buffy contre les vampires, mais si vous connaissez, vous savez l'importance de tout ce que je viens de dire, et vous savez surtout à quel point cette série est absolument géniale. Série que j'ai vue en tant qu'ado, que j'ai beaucoup aimée, série que j'ai regardée en tant qu'adulte et que j'ai même plus qu'aimée. J'ai une adoration totale pour cette série parce qu'elle est extrêmement bien réalisée, extrêmement intelligente. Et je pense que c'est clairement une série tout à fait sous-estimée. On enchaîne avec le folklore de Chip 'n Dale, et dans cette sous-catégorie, j'ai choisi de mettre Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Ce livre vient de sortir et j'avais très envie de le lire, et d'ailleurs je l'ai rentré en magasin parce qu'on ne l'avait même pas pris à l'office. Et je trouve ça inadmissible. Ce bandeau, extrêmement dégueulasse comme tout bon bandeau sur un livre, nous promet Lovecraft rencontre les sœurs Brontë en Amérique latine. Et il a eu le prix Locus meilleur roman de terreur de 2021. Ce bandeau finalement est très moche, mais nous apprend pas mal d'informations. Donc voilà, on a un titre aguicheur, un bandeau aguicheur, de l'horreur. Par contre là, mon horreur, c'est qu'il était dans un sac, j'ai acheté plein de livres en même temps, et je l'ai tordu, comme une grosse quiche. On enchaîne avec Automne, douceur de vivre, n'est-ce pas? Ici, j'ai choisi un livre un peu particulier, puisque c'est un livre qui regroupe des textes parlant de vampires, mais surtout des textes fondateurs sur le mythe du vampire dans la littérature. C'est celui-ci, c'est Vampire Dracula et les siens aux éditions Omnibus. Alors, je pense qu'il y a un nom à mettre si vous cherchez, voilà, de Roger Bozzetto et Jean Marini. Par contre, c'est un livre qui n'est plus commercialisé, j'ai vérifié. C'est un livre que j'ai trouvé en fait dans un magasin de seconde main qui est juste à côté de la librairie où je travaille et devant laquelle je passe souvent, enfin devant lequel je passe souvent, puisque là je parle de magasin de seconde main, puisqu'il est évident que je passe devant la librairie où je travaille assez souvent quand même. Et donc, le plus incroyable, je pense, dans cette histoire, c'est que je suis passée quand même 3 fois dans le magasin pour admirer ce beau livre avant de l'acheter. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? C'est un mystère. Donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'aimerais choisir un texte, mais je ne sais pas encore lequel. Je me laisse quand même encore un peu de laisser aller, soyons fous. Mais surtout, j'aimerais lire ce livre en octobre et faire une vidéo autour de ce livre pour pouvoir vous parler finalement des vampires dans la littérature. Donc, j'espère pouvoir le faire, j'aimerais beaucoup en tout cas. On passe à la sous-catégorie et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gucciocchi Pagna. Dans cette sous-catégorie, j'ai mis le livre Notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions du Sous-sol. Ce livre, je l'ai clairement acheté suite à l'avis de Séverine du conte Il est bien ce livre. C'est un énorme pavé et comme vous pouvez admirer, je suis en train de le lire, j'en suis là. C'est très dense, mais qu'est-ce que c'est bon! Petite anecdote autour de ce livre, en fait, c'est qu'on le range dans le rayon littérature blanche, c'est-à-dire avec tous les livres de la rentrée littéraire, peu importe lequel, à côté même d'une automne par exemple. Sauf que clairement, ici, on est dans une littérature fantastique. On y est à 100%. C'est fantastique, c'est horrifique, c'est addictif. Et si vous voulez en savoir plus sur le livre, je vous recommande fortement d'aller voir la vidéo de Séverine, donc Il est bien ce livre, qui vous en parlera, je pense, mieux que moi, puisque elle l'a fini et que moi pas. On enchaîne avec la sous-catégorie « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière ». De tout challenge, c'est clairement la sous-catégorie qui m'a laissé le plus perplexe, tout simplement puisque dedans on va regrouper des livres qui parle un peu de feel good, de trucs un peu joyeux. Dedans aussi, on peut regrouper les livres qui parlent de santé mentale. Je me suis dit que j'allais trouver une brèche via la santé mentale pour pouvoir, je pense, proposer dans cette sous-catégorie le livre le plus gore possible, inimaginable, de toute ma palle.
C'est le manga La Chenille de Sujiro Maruo aux éditions Lézard Noir. Ce qu'il faut savoir avec ce roman, c'est qu'il fait partie du courant littéraire japonais de l'eroguro, qui est un genre extrêmement particulier, assez violent, assez gore et qui peut aussi parfois être extrêmement pervers. Ce manga rentre donc dans ces 3 catégories. Et c'est un manga destiné à un public extrêmement averti. Pour la petite histoire, on va suivre Toko qui a été rapatrié après un combat quand même assez sanglant, puisqu'il se retrouve sans bras, sans jambes. Il n'est donc plus qu'un tronc humain. Et en plus de ça, forcément, il est devenu sourd et muet. Et il a aussi apparemment un petit côté pervers. Vu tous les avertissements que je vous ai donnés, vous vous doutez qu'ici, on ne va pas aborder cette histoire de façon héroïque et comment survivre à tout ce que le héros a enduré. Non, on va plutôt tomber dans le côté extrêmement pervers et malsain. Et clairement, ça va avoir un impact sur ma santé mentale. D'où le lien avec la sous-catégorie. On enchaîne avec la sous-catégorie J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Ici, on change totalement de registre. Voilà, je me suis dit un peu de légèreté, pourquoi pas. Et j'ai mis John, qu'est-ce que c'est de Evelyne Brizou-Pellen et de Juliette Bailly aux éditions Bayard. Comme vous pouvez le deviner à la couverture et au titre, c'est un livre jeunesse. Donc à mon avis, c'est à partir de 9 ans, juste en regardant l'intérieur. Selon la lecture, je pense que c'est à peu près ça. Et je l'ai mis puisqu'il faut quand même que j'utilise le Pumpkin Autumn Challenge pour mon boulot. Essayons d'allier l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Pour la petite histoire, on va aussi parler d'animaux ici, puisque John a été recueilli par une taupe qui l'a élevé. Sauf que forcément, le petit John, il se rend vite compte que lui, c'est pas une taupe. Là, il ne peut pas le cacher. Les autres le voient aussi et ça va créer quelques situations un peu malaisantes, apparemment. Et on va malheureusement, avec ce livre, partir plus sur une fin heureuse, je pense. On enchaîne avec la catégorie automne enchanteur et la sous-catégorie la lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Dans cette sous-catégorie, j'ai placé un tome 3 qui est The Queen of Nothing de Holly Black. Il est en anglais, puisque j'ai commencé la série en anglais, et donc j'avais envie de finir la série en anglais, n'est-ce pas? C'est plus logique. Je suis totalement fan de cette série dont le tome 1 et le tome 2 sont sortis en français. Le tome 1 s'appelle Le Prince Cruel et le tome 2, The Wicked King, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette saga, justement, c'est l'esprit un peu tordu du personnage principal, Jude, qui n'hésite pas à se mettre en danger ou à avoir peut-être des réactions pas compréhensible pour d'autres personnes, mais pour atteindre son but, ce qu'elle veut dans la vie. Et je suis totalement fan. Nom d'une dune, nom d'une dune. Ici, j'ai mis un livre que j'ai en e-book, donc que je n'ai pas physiquement, qui est Paradicte de Pauline Pucciano chez Gallimard Jeunesse. Pour le résumé, 2071, entre chaleur tropicale et alerte à la bombe, le monde est en proie à l'insécurité et son gouvernement semble en panne de solutions. Ajoutez à cela des secrets gouvernementaux et un inspecteur dont j'ai pas très bien compris le but dans l'histoire, mais que je comprendrai quand je lirai le livre. Et voilà, ça fait plein de choses qui semblent pas mal. Par contre, j'ai une petite appréhension en fait avec ce livre, c'est que je souffre d'un truc très chouette qui s'appelle l'éco-anxiété. Alors on peut me parler pendant des heures de cadavres, de massacres, de disparitions, et cela a un petit peu d'impact sur moi, mais pas tellement. Par contre, quand on me parle de réchauffement climatique et de crise environnementale, cela déclenche chez moi des crises d'angoisse. Mais en même temps, il est bien un moment où je vais devoir affronter la réalité. Donc, c'est parti. Pas vraiment, mais quand je le lirai, ce sera parti. Princesse. Ici encore, j'ai choisi une bande dessinée. Vous comprendrez aussi qu'une de mes stratégies est de mettre pas mal de mangas et de bandes dessinées pour que quand même ce soit plus rapide à lire, on va pas se le cacher. J'ai choisi la bande dessinée sur Georgia O'Keeffe de Luca De Santis et de Sarah Colaone.
aux éditions Stankiss en collaboration avec le Centre Pompidou puisqu'il y a une exposition sur Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou. Personnellement, je vais l'avouer, je ne connaissais pas Georgia O'Keeffe et je me sens mal de dire ça. Oui, clairement, je me sens un peu stupide, mais parfois, il faut s'avouer son ignorance pour pouvoir apprendre. Ça m'avait l'air d'être quand même une artiste assez intéressante, hein, et surtout féministe. On est clairement dans l'artiste féministe dont on a envie de connaître la vie en profondeur. On enchaîne avec la catégorie Automne des mystères et la sous-catégorie Le destin perdu. Ici, j'ai décidé de mettre un thriller paru aux éditions Cambourakis et qui se nomme Ombre et qui a été écrit par l'auteur grec Lefteris Giannakoudakis. Et comme vous pouvez le voir, l'attaché de presse a clairement notifié qu'il fallait le mettre en rayon polar, c'est important. Pour le petit résumé, on va retrouver le cadavre d'une femme, hein, puisqu'on sait qu'en général ça commence comme ça. On va suivre l'inspecteur, donc il va aller voir ce cadavre et il va se rendre compte qu'à l'intérieur, dans la bouche de ce cadavre, il y a un bijou de famille, de sa famille à lui. Il se dit mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi c'est là? Eh bien, c'est l'histoire du livre. Et apparemment aussi dans l'histoire, on va faire un bond en arrière et on va se retrouver en 1974 pour je ne sais quelle raison. C'est d'ailleurs pour cette raison, par contre, que je l'ai mis dans cette sous-catégorie qui était où on pouvait mettre de l'histoire, de l'historique, il me semble. Voilà, c'était pour vous montrer un peu le lien. On enchaîne avec Les ruines de l'Atlantide. Ici, j'ai décidé de mettre La bête originale de Simon Rousseau aux éditions Ada. J'ai acheté ce livre l'année passée puisqu'en fait, je ne sais pas comment, j'étais tombée sur le nom de Simon Rousseau qui revenait un peu quand on cherchait des livres horrifiques. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici. On est clairement encore une fois avec le cadavre d'une femme au début du roman et une bête originelle, quelque chose d'assez gore. On enchaîne avec En avant Yvette Tempête et là en fait je vais lire un livre qui n'est pas encore sorti mais qui sortira en octobre ou en novembre. C'est le tome 2 d'Alma de Timothée de Fombelle. Je vous avais déjà parlé d'Alma dans une vidéo précédente. C'est un livre que j'ai absolument adoré. C'est un livre jeunesse. Timothée de Fombelle a une écriture absolument magnifique que je recommande à tout le monde. C'est très bien fait. Allez-y. Et donc le tome 2 sort, je suis extrêmement impatiente de le lire et c'est pourquoi je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et enfin, dernière sous-catégorie, le cabinet de curiosité. Dedans, j'ai mis George et les secrets de l'univers de Lucy et Stephen Hawking. Donc, Stephen Hawking a écrit avec sa fille une série jeunesse qui s'appelle donc George et les secrets de l'univers. Je ne l'ai absolument jamais lu. Et comme clairement, je suis pas très douée en sciences, je me suis dit que m'attaquer à un livre jeunesse sur la science, ça pouvait m'aider. Et puis j'ai très envie de le conseiller à la librairie, mais comme je ne l'ai pas lu, c'est beaucoup plus difficile de conseiller un livre quand on ne l'a pas lu, n'est-ce pas? Même si tout le monde sait qu'un bon libraire doit savoir le faire. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge et surtout dans quel état d'esprit vous partez. Est-ce que vous partez un peu en vous disant tant pis, advienne que pourra, je lirai ce que je lirai. Ou alors, si comme moi, vous avez essayé d'élaborer des stratégies pour pouvoir être sûr de réussir ce challenge, dites-moi tout. Je vous dis à très très bientôt, la semaine prochaine, tout simplement. Bon allez. Salut.